Bonjour les amis, je suis très contente de vous voir aujourd'hui pour partager un petit peu ce que je vis en ce moment et ce que je vis surtout à travers les relations. Combien les relations nous aident à clarifier des parts de nous qui nous manipulent et à la fois c'est jamais simple en fait de traverser, de mettre le doigt sur ce qui nous empêche finalement de vivre en fait ces relations profondes de confiance, d'amour. Et, et c'est ça en fait que j'ai envie d'explorer aujourd'hui avec vous à travers ce que je vis au quotidien et ce que j'expérimente aussi. Euh, alors, par où je vais commencer? Peut-être par déjà le partage de ce que j'ai la chance de vivre au quotidien avec des amis depuis quelques années. Des relations vraiment de cœur à cœur où on a cette possibilité de partage, d'échange, d'être accueilli avec tout ce que l'on vit et d'être complètement compris. Euh, et, et de savoir aussi que les relations amicales, comme dans les relations amoureuses, sont faites de vibrations. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez vivre une relation qui va vous nourrir à un certain niveau. Et puis il y en a d'autres, ça va être quelque chose de plus vibrant, de plus... et ça s'explique pas en fait. Il y a vraiment cette connexion du cœur et, et, et- et ce retour, en fait, c'est vraiment le Lemiscat, là, tu sais, le 8 là, qui va, qui vient, et waouh! Et ça, c'est vraiment super précieux. Et je crois que quand on a touché à ce type de relation, il y a peut-être un danger, en fait, quelque part, un leurre qui est que on voudrait vivre ça aussi dans notre vie amoureuse. Et ça, voilà, il y a des fois où la relation amoureuse, bah, le temps qu'elle se construise, ou peut-être que l'autre n'est pas en capacité encore de t'offrir ce goût-là, voilà, cette saveur-là, et à la fois elle te nourrit à un autre niveau. Euh, je me souviens, moi, il y a déjà bien des années, j'avais eu un échange justement avec une amie qui m'avait partagé ça en me disant, mais tu sais, si tu veux tout avoir dans ta relation, si tu veux que l'autre te comble à tous les niveaux, bah, tu vas toujours être déçu en fait. Bah, aujourd'hui, je sens à quel point c'est vrai en fait. Et je comprends mieux aujourd'hui euh, ça. Et à la fois, je vois aussi comment dans ma relation amoureuse que je vis actuellement, il y a des fois où euh, je voudrais être là où je ne suis pas, et il pourrait y avoir voilà, une confusion. Et de répéter ce je ne suis pas assez, qui fait partie en fait de mes blessures fondamentales. Pour être plus précise, euh, je peux partager un petit peu ce qui a pu se passer il n'y a pas très longtemps, où justement mon conjoint, mon compagnon, me partageait en fait une soirée qu'il a vécue avec des potes, dans lequel il était joyeux, il s'est marré et il déconnait, voilà, une relation simple, voilà, entre potes, où il s'est marré, etc. Et moi, en ce moment, je traverse, je le sais, un passage inconfortable, d'éveil, enfin d'expansion de conscience, et ces moments en fait de transition sont toujours, bah, sont pas des trucs, des moments où je fais pampella, quoi. C'est des moments, voilà, où on va se chercher, où
où on va observer ces zones d'ombre. Donc voilà, et comme voilà, c'est une relation nouvelle, j'ai l'impression que, euh, bah, comme dans la relation, mais en lumière, en fait, ces zones d'inconfort, que moi je partage ça, j'ai l'impression que bah, je suis pas assez et que moi je suis là pour lui faire chier. Et voilà, et c'est encore la part de l'enfant, hein, qui s'exprime, de je suis pas ce dont tu as besoin le plus. Voilà, c'est cette construction, en tous les cas, dans mon inconscient, c'est ce qui se manifeste. Et parce que, voilà, et à la fois, je vivais une frustration parce que quand j'envoyais un message du cœur, voilà, d'amour, de partage vraiment profond à mon compagnon, bah, j'avais pas de retour en fait. Donc ça venait encore plus appuyer ce je ne suis pas assez, voilà, je suis pas ce que tu attends de moi, alors du coup tu me réponds pas. Et donc vraiment c'était douloureux pour moi en fait. Et j'ai eu beau essayer de me dire, bah non, voilà, fous-lui la paix, vis ça tranquille, vis ça toute seule. Si tu partages, en fait, bah, tu ne vas que compliquer en fait la relation. Enfin, voilà, tout mon schéma négatif s'est bien mis en branle et à la fois bah, je pouvais plus, quoi. Il y a quelque chose qui s'imposait. Je me suis dit, mais non, mais si j'exprime pas ça, du coup, il y a une part de moi qui va lui faire payer. Voilà, je voyais bien que ça se manifestait. Je me suis dit, bon, bah, ok, tu veux pas me répondre, bah, moi non plus, je vais pas te répondre. Tu vois, le truc là, j'ai pas du tout envie de ça dans ma relation, en fait. Donc, bah oui, j'ai pris le risque bah, de partager ça voilà, après une méditation où j'avais vraiment maturé ça et j'ai partagé ça voilà, dans le cœur. J'étais pas dans cette rébellion et c'est ça qui était important pour moi de noter que c'était pas dans la colère, mais dans le cœur en disant bah voilà, moi et là j'exprime voilà les faits c'est quand j'envoie un message, tu mets 2 jours à répondre et moi ça me rend triste, ça me rend frustrée. Et donc, bah, je rejoins comme ça bah, mon besoin, c'est mon besoin de connexion, parce qu'au début de la relation, j'ai peur, j'ai peur de perdre le lien, et ça, c'est malgré moi, et je sais que c'est certainement en lien, j'ai beau voilà, avoir mis de la lumière sur ma blessure de rejet, ma blessure d'abandon, qui a été vraiment dès mon arrivée sur Terre, en fait. Donc c'est un nourrisson qui s'exprime. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui me dépasse, tu vois. Donc j'ai partagé ça et déjà, bah, je l'ai partagé dans un vocal et tout de suite mon compagnon m'a m'a appelé, voilà, et on a pu partager. Et déjà ça m'a fait du bien, ça a rassuré ma petite fille intérieure que le lien était toujours là, qui savait aussi entendre quand j'avais vraiment besoin juste être entendue, d'être reconnue dans ce que je vivais. Voilà, et donc voilà, on a déjà cet échange-là et m'a vraiment m'a répondu à mon besoin de connexion. Et j'étais aussi rassurée que en face de moi, j'avais pas quelqu'un qui se transformait pour pouvoir me plaire. Donc ça, c'est rassurant pour moi. Et puis voilà, j'ai laissé faire les choses. Et ce matin, en fait, j'ai compris, en fait, j'ai compris ce qui était à l'œuvre, en fait, dans cette blessure-là. C'est que c'est vraiment une blessure profonde de l'enfance de n'avoir pas été vue et reconnue euh, dans l'amour que je suis, en fait. C'est, euh, je suis arrivée sur Terre, voilà, avec un cœur grand comme ça, et je n'ai pas, mes parents en fait n'ont pas vu ça, n'ont pas reconnu ça en moi. Ils ont vu que le côté ombre, celle la chieuse, celle
qui était tellement pleine de vibrations, pleine d'amour, mais aussi, voilà, totalement en réaction. C'est la chamane intérieure, la femme sauvage, en fait, qui... Et l'enfant est comme ça. L'enfant, il réagit, en fait, parce qu'il n'a pas ce côté préfrontal pour pouvoir prendre du recul, etc. Donc, il est comme un tambour, il est brut, voilà, il est brut. Et moi, je suis un diamant brut, en fait, et je suis arrivée brute. Et quelque part, bah, j'attendais de mes parents, ce qui est la construction même, en fait, de l'ego, que mes parents voient ce diamant brut comme étant un diamant, surtout pas comme une grosse merde, en fait. Voilà. Et donc, quand je donne ça au monde, et à la fois, bah oui, je doute en fait régulièrement, puisque n'ayant pas été ça, mon chemin a été justement de reconnaître ce diamant en moi, puisque je n'ai pas été accueillie comme un diamant dans mon enfance. Bah, j'ai fait tout un chemin intérieur pour aller moi-même reconnaître en fait ce diamant et me défaire justement de ce besoin de reconnaissance, de ce besoin d'estime, de ce besoin de retour en fait. Et à la fois, j'en ai besoin. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment important de reconnaître que j'ai besoin de trouver un espace, des espaces, que ce soit dans mes amitiés, que ce soit, oui, voilà, avec un thérapeute, peu importe, mais j'ai besoin à un moment donné d'être reconnue comme un diamant. Et c'est une source, en fait, qui me nourrit, en fait. Et aujourd'hui, j'ai des espaces autour de moi où je me reconnecte à ça, où je plug. Tu sais, le truc dans Avatar qui est ce lien-là, quand il se connecte comme ça, voilà, c'est ça qu'on a besoin en fait. Ça, on a besoin de ça en fait. En tant qu'hypersensible, on a besoin de sentir ce lien d'amour inconditionnel en fait. Euh, et, mmh, et c'est pas forcément dans notre relation, surtout au départ, parce qu'au départ, bah, voilà, il y a besoin il y a besoin de temps, en fait. Il y a besoin d'expérimenter, justement. Et, et quelque part, moi, je vois que ce soit dans mes accompagnements, que ce soit dans ma relation amicale, dans tous les espaces, en fait, maintenant, de relations relationnelles que je vis, que ce soit même avec mes enfants, je fais cette expérience de parfois me prendre les pieds dans le tapis, parfois être maladroite, parfois ne pas savoir dire les choses, et d'avoir le droit à l'erreur, et d'être accueilli avec cet amour inconditionnel, et que la relation, elle continue justement, et elle grandit, et elle grossit avec ça, grâce à ça. Et voilà pour moi comment on retisse en fait des liens profonds comment on contribue en fait à ce monde auquel on aspire le plus en fait. Euh, c'est ouais, c'est vraiment ça. C'est ce droit à l'erreur qui est pour moi un besoin mais vraiment fondamental en tant qu'être humain, pour sortir justement de cette culpabilité, de cette honte de ne pas être comme on devrait être, et qui vient vraiment nourrir nos espaces blessés, en fait, notre enfant blessé. Et parce que c'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même, en fait. C'est Ouais, et là, voilà, là, on est dans l'amour, en fait. Là, on est dans l'amour, je te vois, je te reconnais. Et c'est ça c'est parce que en étant dans ce dialogue d'honnêteté, de cœur à cœur, alors il y a des choses qui s'ouvrent, en fait. Et des portes qui s'ouvrent. Et c'est ça qui va faire qu'on va être encore plus en amour de soi et en capacité de s'ouvrir à l'autre parce qu'on sait.
qu'on est dans un espace bienveillant. Et, et ça, c'est la relation, en fait. Euh, Moi, je sais que dans mes relations, qu'elles soient intimes ou même parfois professionnelles, je teste l'autre de manière complètement inconsciente, mais je teste l'autre. C'est-à-dire, je vais me prendre les pieds dans le tapis, je vais manifester quelque chose pour voir justement si l'autre est aligné, si l'autre incarne en fait les messages qu'il peut diffuser parfois sur des réseaux en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est normal en fait. C'est normal parce que quand enfant, on a été tellement meurtri, tellement blessé en ouvrant notre cœur, eh bien, voilà, on va pas le rouvrir comme ça en fait. On va l'ouvrir petit à petit et c'est même sain en fait. C'est comme ça qu'on doit ouvrir notre cœur avec prudence en fait, avec euh, on prend soin en fait de ce trésor à l'intérieur de soi et voilà, on ne va pas laisser l'autre de nouveau nous faire mal en fait. Et là, je crois qu'on est dans cet amour de soi quand on arrive à faire ça en fait, quand on est dans dans ce prendre soin. C'est comme là encore, c'est l'image de l'enfant avec ses parents. Euh, un bon père, en fait, ne va pas envoyer ses enfants dans la vie comme ça en disant démerde-toi. En fait, il va pas te mettre dehors en te disant démerde-toi. Non, il va t'accompagner, il va t'aider et il va accepter que tu te trompes parce que ça fait partie parce que lui-même s'est trompé et qu'il a reconnu ses erreurs et que ça fait partie de l'apprentissage. Et ces erreurs, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on expérimente. Et la relation, elle est comme ça en fait. Sauf que, bah oui, quand on est trop dans l'ego, eh bien, dès que l'autre en fait ne répond pas à notre exigence, alors du coup, on balance tout, voilà, on jette. On est dans une société qui nous invite à la surconsommation. Voilà, je suis sur une appli une appli comment on appelle ça, de relation, là, une appli pour trouver quelqu'un et je vais essayer, mais dès que j'ai un problème, je jette en fait. Non. Alors voilà, c'est, est-ce que j'ose me montrer dans ma vulnérabilité un petit peu pour voir un peu comment l'autre va réagir. Parce que si je le fais pas, ben en fait, en effet, je prends pas le risque de que l'autre finalement m'accepte, que l'autre m'accueille en fait, et de et de renforcer le lien d'amour en fait. C'est souvent ça en fait qui nous empêche vraiment de faire cette expérience d'amour à l'intérieur de nous et de le diffuser ensuite. Parce que voilà, quand on a fait cette expérience de droit à l'erreur, alors c'est comme si tout d'un coup on le voyait en fait. On se reconnaît nous-mêmes en disant waouh, ah ouais, c'est ça que je suis en fait. Je, et par exemple, dans ce que j'expérimente, j'ai tout d'un coup pris conscience que mais oui, mon compagnon, il s'amuse avec ses amis, mais s'il est venu me chercher, et c'est ce qu'il m'a renvoyé, d'ailleurs c'était très beau parce que il m'a renvoyé qu'il m'avait vu, qu'il avait vu à la fois ma force et ma vulnérabilité, mes pardons, mes parts de lumière, et que c'est ça qui l'avait attiré en fait. Parce que je ne me cache pas, même dans mes vidéos, il avait vu une de mes vidéos en me disant, waouh, il y a quelque chose, il y a une force. Et c'est ça qui lui plaît en moi, en fait. Et quelque part, bah, c'est comme si moi j'aimerais lui offrir que la lumière. Non, c'est justement ma capacité à accueillir mes parts d'ombre aussi qu'il reconnaît et qu'il aime parce qu'il a envie en fait d'aller dans cette spiritualité qui est vraiment dans la matière, dans le quotidien, qu'il a envie lui aussi d'évoluer, de grandir, d'aller mieux se connaître pour mieux s'aimer et pour mieux aimer les autres. Voilà, c'est cette intensité en fait qu'il reconnaît en moi
qu'il a envie justement d'expérimenter. Et donc, bah voilà, et c'est tout ça, tout d'un coup, que ce matin, dont j'ai pris conscience. Je me dis, mais, et qui m'a donné envie justement de distribuer ça, de faire une vidéo, d'écrire, parce que c'est ça que je suis en fait. Et que tant que j'essaye d'être quelqu'un que je ne suis pas à un instant T, c'est vraiment un instant T, c'est d'accepter ce que je traverse, ce que je vis à un instant T, euh, que que j'offre en fait mon diamant au monde, en fait, que j'offre ma véritable vibration, en fait. Et que je permets du coup aux autres, en fait, d'aller toucher cette part d'eux, en fait. Et, et c'est vraiment important, ça. Enfin, mais voilà, j'explore ça encore et encore, en fait. C'est parce que je sais que je peux être fun, je sais que je peux déconner, je sais faire ça, j'adore ça, ça fait partie de moi, ça aussi. Mais voilà, il y a des moments où c'est là, des moments où c'est pas là. Donc ça sert à rien en fait d'essayer d'être ça là où c'est pas. Et c'est respecter aussi mon féminin en faisant ça, tu vois. C'est vraiment et pareil en fait dans la sexualité. J'avais un magnifique échange ce matin avec mon âme sœur, un ami qui est vraiment avec lequel on a des échanges vraiment pareil d'une grande qualité qui viennent me nourrir au plus profond de moi. Et c'est chouette, je trouve, de pouvoir avoir ces relations hommes-femmes sur des sujets aussi intimes que la sexualité, mais sans être dans une relation amoureuse. Pour moi, avant, c'était inconcevable, en fait. Dès que j'avais une relation où je sentais cette attirance sexuelle, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois en relation avec l'autre. Mais non. Et aujourd'hui, je vis cette intensité de cœur, vraiment cette relation de cœur profonde avec mon ami, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. Et voilà, il n'y a pas de... Il y a pas de... C'est pas... Il y a pas de... Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, ni pour l'un ni pour l'autre. Et c'est tellement précieux ça, parce que bah, ça me permet aussi bah, d'aller, de pouvoir, euh, oui, aussi profiter de ce qu'il a pu expérimenter, parce que lui, il a 20 ans en fait de relation avec sa femme, qui est en plus une amie, et, et où justement il me partageait que oui, dans la sexualité, l'homme, euh, dans le fait d'avoir une érection, en fait, voilà, et d'exprimer le désir, en fait, d'une femme, parfois moi, je sais que, voilà, pareil, quand je vois un homme qui me désire, bah, c'est difficile de lui dire non. Parce que j'ai l'impression que je le castre, et à la fois, si je dis oui, là où quelque part ma yoni, mon sexe me dit non, bah, c'est moi que je viole, en fait, quelque part. Et donc, cette capacité de dire non voilà, sans blesser l'autre ou sans avoir l'impression de dire non au désir de l'autre, c'était compliqué pour moi. Et il m'a ouvert à une voie en me disant, mais oui, tu peux aider l'autre, tu peux dire non, bah là, je ne suis pas à cet endroit-là en ce moment, mais je vais t'accompagner dans ton désir, en fait. Je vais te permettre voilà, de jouir, en fait, tout seul, et à la fois je serai avec toi. Donc tu n'es pas tout seul, en fait. Je vais t'aider, je vais honorer ta jouissance, je vais honorer ton désir, en fait. Et à la fois, je vais honorer bah, l'endroit où je suis. Et ça, vraiment, je crois que elle est là, la relation aussi, euh, dont on rêve tous, en fait. C'est d'être vraiment accueillis, chacun, là où on en est, et de trouver un chemin qui puisse convenir aux deux. Et donc ça demande, voilà, parfois
voilà, des partages comme ça, de se dire, ah ouais, ça, j'avais pas pensé en fait. J'avais pas pensé parce que, et à la fois, ça me semble tellement évident une fois qu'on a trouvé en fait. Et nous avons tous comme ça des expériences où on peut s'éclairer les uns les autres en fait. On a tous vécu des moments où, voilà, et c'est ça pour moi le nouveau monde, c'est de reconnaître que nous sommes tous des guérisseurs les uns pour les autres, que nous sommes tous des phares les uns pour les autres, et que c'est en prenant conscience du diamant que nous sommes, que nous le devenons pour les autres, en fait. Et, et que nous le, voilà, et que de vivre cette vibration. Voilà, je sais pas si tout ça est, j'espère que tout ça est clair. Là aussi, de faire ces vidéos en ayant l'impression d'être complètement perché et à la fois d'être entendu et d'être reconnu, c'est cadeau parce que c'est vraiment sentir que waouh, ah ouais, le monde il est en train de changer là, on est tous en train de grandir en état de conscience et à la fois cette conscience elle doit vraiment s'incarner dans la matière. Moi c'est vraiment ça que je sens, c'est on est vraiment dans une époque de transition profonde où notre féminin a besoin de prendre plus de place, où notre chaman intérieur a besoin de vibrer, d'être dans cette intuition, parce que la chamane intérieure, je dis la chamane parce que c'est la femme intuitive, c'est la femme connectée, c'est la femme reliée à tout l'invisible et à la magie de la vie, quoi. Et c'est ça que nous avons, voilà, je parle aussi de déesse, mais je crois que c'est vraiment la chamane intérieure et le bordel, quoi. Il y a un moment donné, il faut dire les mots comme les mots. Alors oui, je sais que à la fois j'ai peur, je vois bien qu'il y a une peur chez moi de faire peur avec cette notion de chamanisme parce que elle est tellement connotée que je veux pas rebuter les gens avec ce mot-là. Et à la fois, c'est là, quoi. Alors voilà, peu importe qu'on l'appelle déesse, qu'on l'appelle chamane, parce que finalement, bah, les déesses, quand je vois la déesse, elle est juste dans la mythologie, elle est juste un peu plus légendaire, alors que la chamane, elle est un peu plus réelle, en fait. Voilà, donc ça dépend où on en est, en fait, sur le chemin, mais finalement, je vois bien que je parle de la même chose. Voilà. Donc, merci, merci d'accueillir tout ça avec tant d'amour, et de le mettre dans votre vie, de le partager, de le diffuser, parce que c'est de ça dont a besoin le monde, je crois, aujourd'hui. À bientôt.